Coucou tout le monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler tatouage. Je vais essayer de faire cette vidéo courte parce que je constate que comme une abrutie, je n'ai absolument pas chargé ma batterie, il ne reste que la moitié. Donc on va faire ça vite fait, mais bien fait quand même, n'est-ce pas? À ce jour, on peut compter 8 tatouages sur mon corps. Le tout premier que j'ai fait c'était à la cuisse et il a été fait par Lunichan. D'ailleurs en fait 7 de mes tatouages ont été faits par Lunichan. Tout simplement parce que j'adore son style et son univers et que c'était une de mes amies. Je me suis naturellement dirigée vers elle dès qu'il a été question de tatouage dans ma vie. Je vous ai demandé sur Instagram, et je vais devoir mettre mes lunettes d'ailleurs sinon je ne saurais pas lire. Je vous ai demandé en fait si vous aviez des questions par rapport à mes tatouages ou quoi, parce qu'à la base je pensais simplement aborder un peu la signification de mes tatouages ou pas, ce que j'en pensais, ce que j'avais comme projet, etc. Je me suis dit tant qu'à faire, autant vous demander si vous avez des questions, ce serait peut-être l'occasion d'y répondre par la même occasion, histoire de faire d'une pierre 5 coups. Moi je préfère le 5 que le 2. En gros, la plupart des questions, ça concerne la douleur, ça concerne le prix et la cicatrisation. Quel a été mon tout premier tatouage? Il y a quelqu'un qui m'a demandé quelles sont mes inspirations make-up sur YouTube et je pense que tu n'as pas compris que nous parlions de tatouage dans cette vidéo, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Il y en a qui me demandent si je compte recouvrir un membre entier de mon corps, si je n'ai pas peur de le regretter, etc. etc. Ok, ça concerne donc tout ce genre de sujet. J'ai envie de dire, c'est parti avec mes tatouages dans l'ordre chronologique parce que je pense que ce sera le plus facile à faire. Mon tout premier, il est sur la cuisse, c'est le carillon de cristal de Sailor Chibi Moon. Voilà, juste là je vous mets une merveilleuse petite photo. Et tant qu'à faire, je vous le montre, hein, comme ça vous voyez bien. Il a été réalisé par Lunichan et en fait j'étais un de ses Kobe, c'est-à-dire que je n'ai pas payé mon tatouage, mais j'étais genre la 8e personne qu'elle tatouait. J'ai un peu pris un risque, mais en même temps j'ai toujours eu confiance en ses capacités artistiques et je me suis jamais dit une seule seconde qu'elle allait me rater ou que c'était possible ou ne serait-ce même qu'éventuel qu'elle me rate en fait. J'ai eu confiance en elle et j'avais même fait une vidéo, même 2 vidéos à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i. Ça fait assez longtemps et dans un premier temps j'ai été juste faire les lignes et puis plus tard je suis retournée pour faire les couleurs parce que à l'époque elle était un peu moins rapide, etc. Et elle avait plus besoin de prendre son temps et puis moi c'était mon tout premier tatouage, j'étais un peu douillette va-t-on dire. On l'a fait en 2 fois et je vous mettrai du coup les 2 vidéos dans le petit i, comme ça vous pourrez aller regarder par vous-même. Je vais pas aborder la signification de chaque tatouage individuellement parce que vous verrez que finalement ils sont tous un peu dans le même esprit, dans la même dynamique. Donc je vous ferai un petit topo à ce niveau là plus tard dans la vidéo quand je vous aurai montré un peu tous les tatouages dont je dispose actuellement. Le deuxième tatouage il vient aussi de chez elle, c'est celui-ci. Il s'agit d'un petit cœur de cristal qui a vraiment une inspiration Magical Girl. Je pense que vous allez y voir un peu l'imagerie que vous avez envie d'y voir, dans le sens où ça c'est pas inspiré d'un truc en particulier, c'est vraiment l'univers Magical Girl et un truc un peu girly, princesse, c'est plus dans ce délire là. Celui-là c'était un flash et quand je l'ai vu dans les flashs de l'Uni j'ai fait lui c'est pour moi, je le veux, et voilà, stop, c'était la fin de l'histoire et du coup j'ai été me refaire tatouer chez elle. Mon troisième tatouage c'était toujours chez elle, mais qu'est-ce que c'était? Je pense que j'en ai fait 2 d'un coup, donc j'ai eu mon troisième et mon quatrième en même temps. C'est mon Aquali et la petite lune qui se trouve juste ici. Il faudrait que je mette mon bras vraiment comme ça pour que vous voyez. Mais de toute façon je vous mets la petite lune juste ici. Voilà, vous l'avez bien vu. Hop, on est tous très contents. Hop, switch et ça passe à la photo de l'Aquali que j'ai également sur la jambe droite. En fait là j'avais entamé quasiment que ma jambe droite et j'avais dans l'idée de ne faire des tatouages que sur la partie droite de mon corps. Pourquoi? Je n'ai pas spécialement d'explication rationnelle, mais c'était vraiment une question de feeling. Je m'étais dit, la partie droite de mon corps, c'est la partie des tatouages. Donc j'ai vraiment aucun argument, j'ai aucune raison, il n'y a aucun motif particulier. Je vais vous donner 3 synonymes, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pour faire genre, ça c'est une partie de moi et ça c'est une autre partie de moi? Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Et avant que j'oublie, par rapport du coup à l'Aquali et à la lune, je les ai fait toujours en vidéo parce que la plupart du temps où j'étais faire tatouer chez elle, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo au passage. Je vous mets le petit lien dans le i juste au dessus, comme ça vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. On passe à la suite et comme je viens de vous dire que je m'étais pas fait tatouer la jambe gauche, c'était un semi-mensonge parce que là, dans les faits, je voulais faire des petits nœuds sur l'arrière de mes jambes en vis-à-vis et je voulais avoir le vis-à-vis absolument, donc fatalement j'ai entamé ma jambe gauche. Il y a le même petit nœud que sur ma jambe droite. Je vous mets une photo juste ici comme d'habitude, ainsi que le lien de la vidéo parce qu'il y a une vidéo évidemment avec l'Uni dans le petit i également. On passe à la suite, c'est toujours un tatouage de l'Uni. En fait mon corps est rempli, non c'est bizarre de dire que mon corps est rempli de l'Uni. Le suivant c'est un Miyu, toujours un Pokémon, et ne vous inquiétez pas, je reviens sur la signification de tout juste après. Ce tatouage là, elle me l'a offert pour me remercier de l'avoir aidé à une convention de tatouage à Liège. Je pense que c'était la Toxitink.
Je pense que c'est ça le nom de la convention, je vous avoue que je n'ai pas super bien retenu mais normalement c'est ça. J'ai été l'aider pendant 2 jours et c'était vraiment hyper chouette, l'aider à prendre les rendez-vous, à regarder avec les clients pour les flashs etc. pendant qu'elle tatouait. C'était vraiment super chouette de passer un trop bon moment. J'ai rencontré plein de gens sympas, j'ai même vu des abonnés, j'ai rencontré Benny là-bas, depuis c'est mon poteau et tout ça. Franchement c'était une vraiment belle expérience de l'aider à son stand de convention, j'ai vraiment bien kiffé ma vie. C'est également à cette convention que j'ai rencontré la tatoueuse Yentl qui est en fait celle qui a fait le dernier tatouage que je vais vous montrer. C'est un petit cœur avec écrit Buy Me Food. Là j'avoue qu'il est un peu en sale état dans la mesure où le dégradé a un peu mal cicatrisé et il faudrait que j'aille faire les retouches. Mais j'ai un peu la flemme et il faut aller à Bruxelles et tout et... Ashi, donc mon meilleur ami, s'est fait tatouer chez Yentl aussi. Je vous montre la merveilleuse pièce. En fait c'est un dessin inspiré d'une photo d'elle et moi que je vous montrerai aussi juste après. Et bref, en fait j'ai accompagné Ashi se faire tatouer chez Yentl ce jour-là et par tout hasard, parce que c'était absolument pas prévu, en regardant tous les flashs de Yentl, il y avait un petit cœur qui m'avait flashé, il y avait écrit Buy Me Food dedans et j'ai trouvé le concept trop drôle. Tout ce qui est mauvais pour la santé finalement, c'est un peu ma vie, j'adore ça. Et du coup j'ai vu ce petit cœur et je me suis dit oh putain c'est trop bien, il faut absolument que je me fasse tatouer ça. Et dans cette optique je lui ai demandé Yentl, quand t'as fini de faire Ashi, est-ce qu'il est possible que tu reprennes juste ce petit cœur de ton énorme flash là et que tu me le tatoues sur la jambe, j'ai juste un petit trou là comme ça là derrière. Là je vous ai montré tous les tatouages que j'ai sur le corps, ça fait 8. Et quand on regarde, ils sont un peu toutes dans la même dynamique, dans le même esprit, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez girly, d'assez enfantin. Pour moi en fait tout ce qui est dans cet univers là ça représente un petit peu la magie, l'enfance, l'innocence, le rêve. Ça a vraiment une démarche très onirique et très... le monde n'est pas toujours beau, mais c'est aussi à nous de le rendre beau et de jamais s'empêcher de rêver, de toujours regarder les couleurs dans sa vie. Enfin même dans mon style vestimentaire en fait c'est quelque chose qu'on peut retrouver. C'est peut-être pas d'office explicite parce que même si d'emblée c'est des esthétiques qui me parlent et que j'aime beaucoup, je trouve ça beau, moi intrinsèquement ça me rappelle vraiment l'onirisme, j'allais dire tout ce qui a trait au rêve mais c'est juste définir onirisme que de dire ça. Ça peut peut-être être nécessaire que je vous explique ce que c'est l'onirisme au passage donc. Et je suis quelqu'un qui a fondamentalement besoin de rêver, besoin de vivre dans un monde un peu magique où tout semble possible, tout semble accessible, c'est un peu ma personnalité intrinsèque, c'est un peu mon enfant intérieur qui pense ça et qui a besoin de s'exprimer sur mon corps on va dire. Pour aussi la raison suivante, j'ai un peu perdu cette faculté de m'émerveiller des choses, d'être juste simplement heureuse, de vivre dans un monde de rêve. J'ai un peu perdu cette sensation, j'ai un peu perdu cette faculté dans ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui me déprime assez finalement. Et le fait d'avoir tous ces tatouages sur moi qui me réévoque ces univers là, ben ça me fait du bien de les voir. Je me sens vraiment en phase avec moi-même de par le fait que je sais qu'ils sont là. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Soit je peux totalement craquer sur un flash et me dire ah ça c'est trop beau, je veux absolument ça sur mon corps. Mais il n'aura pas une signification intrinsèque, ce sera pas un projet sur lequel j'ai travaillé où je me serais dit je le veux comme ça ou quoi. Ce sera plus vraiment une esthétique et simplement l'univers auquel il renvoie qui finalement a une signification plus globale pour moi et qui par extension peut sembler bah oui tu t'es juste fait un flash comme ça, ça n'a pas de signification. Ben oui et non. Non c'est pas le motif en particulier où je me suis dit oh mon dieu ça me rappelle précisément ceci, ça m'évoque cela etc. Ben non, c'est vraiment dans une dynamique plus globale. J'aime bien savoir que mon corps représente un petit peu cette partie d'émerveillement, d'innocence et d'enfance que j'ai perdu. Enfin que j'ai perdu, c'est toujours un peu là mais c'est plus aussi là que ce que j'aimerais que ça soit. C'est une façon pour moi de retrouver ça en fait et de me connecter à cette partie de moi qui je l'espère ne disparaîtra jamais de la vie. Maintenant que j'ai passé en revue tous les tatouages que j'ai déjà, ainsi que finalement la signification que ça a, je vais vous parler vite fait d'un projet qui va suivre, sans donner trop de détails parce que je pense que je vais filmer ce jour-là, à condition d'ailleurs que je trouve quelqu'un pour m'accompagner pour filmer ce jour-là, ce qui n'est pas certain, et dans ce cas-là il n'y aurait pas de vidéo, mais bon, soit. Je vais me faire tatouer chez Tattoo Bloom, ou Bloom Tattoo, non je pense que c'est Tattoo Bloom, c'est une artiste russe qui a un style super fin, très poétique, un peu mélancolique comme ça, c'est vraiment une esthétique qui me parle beaucoup, c'est très simple mais en même temps très travaillé avec plein de jolis petits détails. Elle fait majoritairement des pièces florales, donc je vous montre son Instagram ici vite fait, comme ça vous pouvez aller voir. Et je vais me faire donc quelque chose qui sera pas spécialement très grand, je dirais allez ouais 9 cm maximum, et je vais le faire juste ici. Je ne vous dis pas ce que c'est, je ferai sûrement des stories sur Instagram le jour où je me ferai tatouer, c'est le 6 mars à Mons. Elle vient en guest en Belgique, donc là j'ai eu vraiment trop de chance. En fait j'ai vu un post Instagram sponsorisé de chez Noir Charbon, comme quoi cette artiste là venait, je me suis dit oh tiens ça a l'air joli. J'ai vu les dates et je me suis dit c'est juste après mon spectacle de danse, donc d'office j'aurai le temps d'y aller, ça va être super bien. Et j'ai envoyé un mail directement
directement pour voir s'il y avait de la place et il y en avait. J'étais trop contente, elle m'a répondu hyper rapidement. Je lui ai parlé de mon projet, je lui ai expliqué, elle a dit que ça ferait un super beau tatouage, qu'elle était super motivée et que ça l'inspirait vraiment et tout ça, donc j'étais trop contente. Je lui ai demandé si je pouvais filmer, elle a accepté, donc j'espère vraiment que je trouverai quelqu'un pour aller avec moi. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous et de souffrir finalement, puisque ça reste une souffrance. Et tant que je parle de souffrance, en fait je vais embrayer directement sur la question de la douleur. Mais sachez les cocos que la douleur c'est un peu propre à chacun. Il y a des gens qui vont se dire ah moi mon tatouage sur la cuisse il m'a trop fait mal, il y en a d'autres qui vont vous dire ah ben moi sur la cuisse j'ai rien senti. C'est un petit peu en fonction des gens, en fonction de votre situation ce jour-là aussi, si vous êtes fatigué, si vous avez bien mangé. La douleur peut être liée à plein de choses différentes qui finalement seront un peu dépendantes de vos conditions ce jour-là. C'est un peu compliqué de vous parler de douleur, je dirais qu'ils font tous mal, il n'y en a pas un où je me suis dit je n'ai absolument rien senti, c'est bon, chill, tranquille. Ben non, ça n'existe peut-être pas, en tout cas pour moi. C'est surmontable et surtout ça vaut la peine et on se dit oui alors c'est de la souffrance et il y a franchement des moments où vous avez juste envie de vous dire ouais non c'est bon stop, laisse-le comme ça à moitié rempli, c'est pas grave, c'est très beau, j'adore qu'il n'y ait que la moitié de fesses, c'est exactement ce que je voulais. Parfois oui vous avez envie de vous dire ça, mais je trouve ça plus symbolique et plus fort qu'on est entre guillemets à lutter un petit peu pour obtenir ça. Pour tout ce qui concerne plus la cicatrisation, l'entretien, etc., je pense que je suis pas du tout la mieux placée pour vous en parler parce qu'en plus chaque tatoueur va avoir ses propres méthodes et sincèrement pour ça, n'écoutez pas les gens sur YouTube, écoutez directement votre tatoueur, c'est lui qui a l'habitude de travailler avec ses produits. Si vous avez la moindre question sur votre tatouage, ne vous adressez pas à des inconnus ou n'écoutez pas tel ou tel qui a dit mais écoute moi j'ai eu ça donc toi fais ça. Demandez directement à votre tatoueur, si vous avez le moindre souci c'est cette personne là qu'il faut contacter et si vraiment vous n'arrivez pas à la contacter bah alors éventuellement tournez-vous vers d'autres personnes, mais d'emblée moi je vous dirais contactez votre tatoueur si vous avez la moindre question à propos de l'entretien ou des soins qu'il y a à faire après ou de la cicatrisation. Sinon j'ai toujours su que j'avais envie de me faire tatouer, je savais pas quoi, je savais pas quand. J'ai toujours voulu des petits nœuds par contre. J'avais trouvé une photo à l'époque de petits nœuds, c'était une fille qui avait 2 petits nœuds pastel rose ici et je trouvais ça magnifique, c'était sur Skyblog. C'était toute l'époque où c'était les scènes queen, les émos et tout. Ça fait quand même longtemps que je sais que je veux me faire tatouer et quand j'ai eu l'opportunité d'être un décobé de l'Uni, ben, je me suis pas posé la question 500 fois, je me suis dit voilà moi j'ai ça en tête. Caramel Crystal de Sailor Chili Moon, c'est techniquement vraiment l'élément qui symbolise le plus le rêve pour moi parce que je sais pas si vous avez déjà vu Sailor Moon, moi je les ai regardés en VF à ce moment là parce que ça date de quand j'étais petite et c'est vraiment le moment où elle est avec son carillon à genoux et qu'elle dit s'il te plaît Pégase protège le rêve des gens et après elle fait carillon de cristal ça fait tu mais on va pas, je suis pas là pour vous raconter Sailor Moon. Il y avait vraiment déjà ce petit attrait pour le rêve et finalement tout a suivi, tout correspond à des univers un peu magiques, un peu spéciaux ou en tout cas pour mon prochain tatouage il y aura pas vraiment une dimension onirique de par le fait que c'est un monde inexistant, mais une dimension onirique de par le fait que c'est un style très poétique et qu'il y aura une signification un peu en légèreté, en imagination et en liberté un peu. Je sais pas comment vous expliquer, enfin, de toute façon vous verrez bien, j'essayerai de vous expliquer ça quand je vloguerai ce jour-là. En espérant que je vloguerai ce jour-là, 10e fois que j'espère. Ceci n'est pas du tout un message en mode coucou si jamais quelqu'un est disponible pour venir filmer avec moi. Ensuite on m'a demandé si j'avais peur de regretter et je pense qu'avec tout ce que je vous ai déjà dit, ben, vous vous douterez que non, je n'ai pas peur de regretter et je vais me dépêcher parce que je pense que ma batterie va lâcher. Et on m'a aussi dit oui les tatouages en couleur ça vieillit un peu mal, bah au pire si ça vieillit mal il suffit de faire des retouches. Bon ça m'effraie pas spécialement, de toute façon le vieillissement il agit pour tout le monde, donc vous ayez des tatouages ou pas, bah ça change rien. Pour moi ils font partie de moi, ils font partie de qui je suis et je me sens davantage qui je suis de par le fait de les avoir, donc pour moi ça n'a aucun sens de les regretter parce que cette dimension onirique pour moi elle sera là toute ma vie, il n'y a pas de raison que ça disparaisse, c'est quelque chose qui me représente, c'est des choses qui ont marqué ma vie d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où on est en paix avec tous les événements qui ont marqué notre vie, il n'y a pas de raison de regretter un tatouage fondamentalement. Si vous êtes plus comme moi dans une dynamique plus globale avec une intention plus générale, il n'y a pas vraiment de risque de regretter quoi que ce soit à ma propre opinion, sauf si un jour je deviens vraiment une adulte austère et aigrie. Je ne pense pas que ça m'arrivera, je pense que je suis plutôt safe à ce niveau-là. Enfin soit, je vois que vraiment ça va s'éteindre, c'est en train de clignoter et il faut vraiment que je coupe cette vidéo ici. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura intéressé d'en savoir un peu plus sur mes tatouages, ma dynamique par rapport à mon corps, la signification que moi j'y apporte, etc. Si jamais ça vous intéresse de partager vos idées de tatouages, ce que vous aimeriez bien faire, vos inquiétudes, vos questionnements, etc. n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que je suis sûre que c'est un sujet dont on a tous envie de discuter un petit peu, rien qu'avoir vos questions. C'est des choses qui vous intéressent et qui vous posent question tout simplement. Ça peut être sympa d'en discuter tous ensemble en commentaire. Moi dans tous les cas je lirai tout et je répondrai un maximum. N'hésitez pas à me dire dans tous les cas tous vos ressentis par rapport à cette vidéo en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout va bien dans vos vies et que vous êtes heureux et épanouis, plus que moi. Voilà, je m'arrête ici et je vous fais à tous plein de gros bisous.